all right. So, la délivrance commence toujours au moment où vous acceptez la vérité. Du moment où vous acceptez la vérité, c'est là où votre délivrance commence. Donc, la première des choses à faire, c'est d'abord de reconnaître et d'accepter. Elle veut dire dans Jean 8:32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour que vous soyez affranchis, vous devez d'abord découvrir la vérité. Voilà pourquoi traiter avec les problèmes du sang, traiter avec les problèmes liés à la famille, ça commence par des investigations, des analyses, des observations. Essaie de voir dans la famille, pose des questions, cherche à connaître l'histoire de la famille. Les choses, les erreurs, les faits qui ont été répétitifs. Et dès que tu le sais, tu commences à y travailler sur ça. Tu commences à prier avec. Et ta délivrance sera manifeste. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Numéro 2. C'est le trône de la grâce. Alléluia. Dès que tu connais ce qui se passe dans la famille, dès que tu découvres que non, ça, c'est le souci c'est la chose qui tue toujours la famille. C'est le problème qui est lié à la famille. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. C'est une très bonne nouvelle. Dans la nouvelle alliance, nous bénéficions du trône de la grâce. Vous savez, Dieu se trouve sur le trône. Dieu a un trône et il se trouve sur son trône. Et ce trône a deux facettes. Il y a la face justice et la face grâce. Très généralement, que lorsque vous priez, vous devez devant la présence de Dieu. Vous devez chercher le trône de la grâce. Vous devez chercher l'angle de la grâce. C'est-à-dire que priez sous la couverture du nom de Jésus. Voilà pourquoi à chaque fois que vous priez au nom de Jésus, vous vous approchez du trône de la grâce. Donc, quand tu sais que, voilà, il y a tel souci, c'est pas toi le foutu dans l'affaire. C'est juste que tu as hérité quelque chose qui s'est transmis de génération en génération. Alors, quand tu pries, viens devant le trône de la grâce. Et ma Bible me dit que quand on s'approche du trône de la grâce, on obtient quoi? Miséricorde. La miséricorde de Dieu fonctionne. La miséricorde de Dieu, c'est quand Dieu vous délivre de toute condamnation. Dieu dit non, c'est vrai que tu dois être condamné, mais sois free. That's mercy. C'est ça ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Alléluia. Donc, la deuxième chose à faire pour traiter avec les problèmes liés au sang, c'est de chercher le trône de la grâce. Venez toujours devant le trône de grâce. À chaque fois que vous priez, priez pour implorer. Venez d'abord devant le trône de la grâce et la miséricorde de Dieu va fonctionner. Vous savez, il existe une différence entre la grâce et la miséricorde. La grâce est une faveur imméritée. Tu ne mérites pas. Dieu te fait grâce de ceci. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, alright, tu n'as pas un diplôme requis, mais on t'appelle pour travailler. C'est une grâce. Là, toi-même, tu sais que tu ne mérites pas le poste. Mais comme si Dieu t'a donné, c'est une grâce. Donc, la grâce est une faveur qui est imméritée. Par contre, la miséricorde, c'est lorsque tu dois être sanctionné, mais on décide de ne pas te sanctionner et on te libère. On dit que on vient de te faire miséricorde. Vous voyez la différence maintenant? Donc, quand tu t'approches du trône de la grâce, tu obtiens miséricorde. Donc, quand tu détectes que non, dans la famille, ça là c'est l'erreur, ça là c'est ton problème, alors quand tu veux prier, viens beaucoup plus devant le trône de la grâce. Je vais vous montrer comment, généralement, moi je prie, à chaque fois que je prie, ma manière de prier. Quand je vais prier d'abord, la première des choses que je cherche à faire, c'est d'abord d'élever Dieu. De l'élever sur son trône. Seigneur, je t'élève plus haut. Seigneur, tu es puissant, tu es grand. Je commence à l'élever. Je commence à lui dire des belles choses. Je commence à dire non, Seigneur, tu es puissant, tu es glorieux. Seigneur, il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Quand je regarde la mer, je regarde le ciel, je regarde la vallée, les océans, je dis, waouh, tu es puissant. Je rappelle à Dieu qui il est, sa capacité, sa grandeur, sa puissance. Je l'élève. Parfois, ça peut me prendre 20 minutes, juste pour le dire merci, pour l'élever sur son trône. Et après avoir l'élevé, je cherche à descendre son règne. Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Vous savez, quand le règne de Dieu est là, parfois vous n'avez même pas besoin de pouvoir montrer votre sujet à Dieu. Alléluia. Parfois je peux prendre
1 heure de temps à prier et dans les 1 heure de temps, généralement, c'est juste 10 ou 15 minutes que je prie normalement pour mon sujet. Je lui expose mon sujet. Mais tous les temps là, c'est de l'élever, de demander son règne, sa volonté. Alléluia. Donc, quand vous priez de cette façon, vous, Seigneur, je viens devant ton trône. Seigneur, je viens devant ton trône de grâce. Papa, tu sais que je suis ton fils. Je suis ton enfant. Je suis né d'esprit. Je t'appartiens. Papa, tu sais, dans mon sang se trouve un problème. Mon problème, Seigneur, c'est que dans la famille, les gens meurent du cancer. Mais puisque je suis ton enfant, je viens pour obtenir miséricorde, Seigneur. Je sais que je ne mérite pas. C'est vrai, le fait est là. Mais papa, fais miséricorde. Fais-moi miséricorde. À chaque fois que tu pries de cette façon, tu vas obtenir miséricorde. C'est la Bible qui le dit. Hébreux chapitre 4, verset 16. À chaque fois que tu viens devant le trône de grâce, tu vas toujours obtenir miséricorde. C'est-à-dire que tu dois être condamné, tu dois mourir de cette maladie. Mais parce que tu viens devant le trône de grâce, Dieu décide de te faire miséricorde. Alors que tu vas prier dans ces saisons, tu vas t'approcher du trône de grâce, je vois la miséricorde de Dieu te localiser. Je vois la miséricorde de Dieu te localiser. Alléluia. Donc, la deuxième des choses à faire, c'est de venir devant le trône de grâce, de la grâce de Dieu. Viens devant le trône de grâce. Ne cherche pas le trône de justice. Vous savez, généralement, ceux qui viennent devant le trône de justice, ce sont les gens qui prient pour rappeler à Dieu leurs efforts, rappeler à Dieu leurs œuvres. Seigneur, tu sais, mon papa est pasteur. Seigneur, tu sais, je t'ai servi. Seigneur, tu sais, j'ai jeûné. Seigneur, tu sais, je t'ai donné ma vie. Seigneur, tu sais, on a dit, il ne faut pas coucher avant le mariage. Et moi aussi, je n'ai pas fait ça. Donc, à cause de ça, là, il faut me sauver. À cause de ça, là, il faut me délivrer. Mon frère, quand tu pries comme ça, tu es en train de pouvoir t'approcher du trône de justice de Dieu. Tu vas dire que, ok, comme tu cherches la justice, je vais être juste avec toi. Voilà, mais il ne faut pas prier de cette façon. Quand tu veux prier, cherche le trône de grâce. Seigneur, je ne suis rien sans toi. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. Seigneur, tu vaux plus que l'or. Ça c'est, en fait, quand tu pries comme ça, tu t'humilies devant Dieu, tu t'humilies devant sa présence, tu t'humilies devant sa face. Tu vas obtenir miséricorde. Et la miséricorde de Dieu va fonctionner dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la deuxième des choses, c'est de chercher le trône de la grâce. La troisième des choses à faire pour traiter avec les problèmes liés à votre sang, c'est de poser une alliance avec Dieu. Cherchez à avoir une alliance avec Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui finit par pouvoir avoir une alliance avec Dieu. Vous savez quelque chose? Dans le principe du combat, si vous voulez réussir au combat, vous devez avoir des alliés. Actuellement, avec le combat qui se trouve dans le monde, la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, Israël et tout ça, ce qui fait la force de chaque personne, c'est l'alliance. Tu es allié avec qui? Dans cette bataille, tu es allié avec qui? Dans ce combat que tu es en train de mener pour ton sang, tu es allié avec qui? La meilleure alliée, c'est Jésus. Sois allié avec Dieu. Cherche à bâtir une alliance avec Dieu. Vous savez, bâtir une alliance avec Dieu, c'est ériger des autels. On combat un autel avec un autre autel. Ce qui se trouve dans ton sang, là, c'est un autel qui te réclame. Ce sont des réclamations qui se trouvent dans ton sang. Le diable utilise ça comme un point de contact pour te réclamer. Oh yes. Let me give an example. Someone, quelqu'un qui a commis peut-être une vie de débauche, on t'a déviergé peut-être derrière peut-être, on t'a déviergé peut-être derrière un véhicule. Ce que tu veux faire, tu as ouvert une porte au démon. Et le lieu où l'acte s'est produit là, est devenu en même temps un hôtel. Vu que le diable utilise le fait là à chaque fois pour te réclamer. Je me souviens, en 2020, je suis parti en croisade dans une région, dans mon pays, et je priais pour la délivrance de la ville. Et alors que je priais, je voyais Satan. Je sentais dans mon esprit une puissance étrangère qui réclamait la ville pour dire que Télésphore, ne fatigue pas, la ville ne sera pas délivrée. Il y a eu des choses, il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Et alors le diable me rappelait ces faits, tout ce que je peux dire, Seigneur, ta miséricorde, le trône de grâce, ta miséricorde,
ta miséricorde, ta miséricorde. C'est vrai que c'est comme ça. C'est vrai qu'ils ont fait des sacrifices. C'est vrai qu'ils ont sacrifié la vie. Mais Seigneur, ta miséricorde, ta miséricorde. Seigneur Jésus, ta miséricorde. Et Dieu a fait miséricorde. Alléluia. Donc, quand vous priez, cherchez à avoir des alliances avec Dieu. Posez des autels avec Dieu. Et pour bâtir des autels parfois, tu peux bâtir l'autel. Il y a plusieurs façons de pouvoir bâtir des autels. Tu peux bâtir ou bien ériger un autel de prière. Yeah. Genèse chapitre 12, verset 7. Let's read Genèse chapitre 12, verset 7. Genèse chapitre 12, verset 7. Alléluia. Donc, en bâtissant des alliances, une alliance avec Dieu, ça vous permet aussi de traiter avec le plan, avec votre sang. Quelle est l'alliance que tu as avec Dieu dans le secret? Quelle est l'alliance avec laquelle tu as avec Dieu dans le secret? Hébreux 12, le verset 7, la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc, il a rencontré la révélation, il a reçu la promesse, il a reçu la prophétie. Et pour sceller cela, il a bâti un autel. Dieu a dit, il a dit beaucoup de choses dans ta vie. Vous savez, dealer avec, ou bien traiter avec les prophéties sur nos vies, traiter avec les paroles de notre délivrance. Généralement, il faut des autels. Il faut bâtir des autels. Il faut bâtir des autels. Et il y a plusieurs façons de bâtir des autels. Tu veux bâtir des autels, un autel de prière. Tu dis, bon, ok, I want to set you free. Je vais te libérer. Tu dis, ok, Seigneur, je vais bâtir un autel de prière. 40 jours de jeûne et prière. Ces 40 jours-là, c'est un autel de prière. Par exemple, moi, du moment où j'ai découvert les problèmes qui sont liés à mon sang, moi, j'ai bâti un autel de prière avec Dieu. C'est quoi mon autel? Tous les débuts de l'année, je suis en 40 jours de jeûne et prière. Depuis du moment où j'ai découvert les problèmes qui sont liés à mon sang, j'ai bâti un autel de prière avec Dieu. 40 jours chaque début d'année. Et dans les 40 jours, Seigneur, souviens-toi, ces 40 jours-là, c'est comme un signe, c'est un autel que je bâtis pour combattre les problèmes qui sont liés avec mon sang. Mes enfants seront délivrés, mes enfants seront libres de ça. Pourquoi? Parce que le Père a bâti un autel de prière, a bâti un autel de prière. Yes. Quel est l'autel que tu bâtis pour ta délivrance? Quel est l'autel que tu bâtis pour traiter avec ce problème lié à ton sang? Moi, c'est l'autel de prière. 40 jours de jeûne et prière. Chaque début d'année. Et je le répète. Et c'est un autel. Chaque année, je chauffe l'autel de prière. Chaque année, je chauffe l'autel de prière lié à mon sang. Donc, il faut d'abord, premièrement, chercher à bâtir un autel de prière. Deuxième des choses, il y a plusieurs façons. Ça dépend de l'orientation que le Saint-Esprit vous donne. Pour certains, ça peut être un autel d'offrande. Ça peut être une alliance avec l'offrande. Vous scellez une offrande. Dites, oh Seigneur, je saisis cette prophétie par une offrande. Je la scelle avec une offrande. Je me souviens, j'avais fait quelque chose en 2023, 2023. Je priais pour quelque chose qui était lié à mon sang. Je priais. Et le Seigneur m'a dit, scelle ça avec une offrande. Va voir tel homme de Dieu. Sème dans sa vie. J'ai pris une offrande. Je suis parti là-bas, dit, pasteur, voilà, il y a ceci, il y a cela qui est dans mon sang. Et c'est cela qui est comme un problème, qui est comme en mode de veille dans mon sang. Et je ne veux pas que cela se surgisse. J'ai prié pour ça et Dieu m'a dit que je viens sceller ça avec une offrande. Et je lui donne l'offrande. Il a prié pour moi. Donc, parfois, les problèmes avec le sang, les problèmes liés avec le sang, il faut bâtir un autel. Ce sont des choses qu'on gère, qu'on traite avec l'esprit prophétique. Alléluia. Vous pouvez traiter ça avec l'esprit. Vous pouvez bâtir un autel d'offrande, bâtir un autel de louange, bâtir un autel d'obéissance à Dieu. Qui dit un autel d'obéissance, c'est-à-dire qu'il faut éviter. Éviter, c'est-à-dire que si dans la famille, les gens sont tellement infidèles, toi là, sois fidèle. Si les gens sont cupides, toi là, fais attention avec l'argent. Si les gens aiment l'impudicité, toi là, fuis l'impudicité. Donc, il faut savoir, troisième des choses, c'est de bâtir une alliance en érigeant un autel sacrificiel, un autel avec Dieu.
et vous allez voir que le Seigneur aura compassion de vous. Cela, ça va fonctionner, ça va marcher. Ça fait des choses, ça fait partie des choses qu'il faut faire pour pouvoir traiter avec le sang. Quatrième des choses, ce que j'appelle le transfert d'esprit. Regardez avec moi le transfert d'esprit. Yes. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le transfert d'esprit. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important pour vous de pouvoir avoir la connaissance sur le transfert d'esprit. L'esprit, ça se transfère. On peut transférer un esprit négatif à quelqu'un. On peut transférer un esprit positif à quelqu'un. Par exemple, vous allez voir ça dans la vie de David. David qui était un homme pieux, qui était un homme selon le Seigneur. Mais comment vous allez voir que du moment où il a commis le péché avec Bathsheba, au moment, à l'instant là, il a reçu un esprit négatif. Et c'est cet esprit qui l'a poussé à commettre le meurtre, à tuer Uri. Donc, il y a certains péchés qui sont résultants d'un esprit négatif. L'esprit, en fait, il y a un esprit négatif et il y a aussi des esprits positifs. Je donne l'exemple, David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, un homme, un adorateur, le psalmiste, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme pieux, l'homme qui est doux, l'homme qui aime l'Éternel, l'homme qui a la crainte de Dieu. Comment vous pouvez arriver à comprendre que cet homme qui était tellement doux, cet homme qui est tellement pieux, a pu faire de telles choses? Au moment où il a commis juste l'adultère avec Bathsheba, à l'instant T, il a reçu un esprit négatif. Et c'est cet esprit négatif qui l'a conduit à assassiner ou bien à tuer Uri. Alléluia. Faites très attention avec les esprits. Il est possible que vous pouvez avoir ou bien recevoir des esprits négatifs au travers de certaines de vos actions. Si tu sais que ça là, c'est un problème dans la famille, c'est un problème qui personne n'a arrivé à résoudre ça au sein de la famille, toi évite ça. Parce que le fait que tu puisses pratiquer automatiquement, ça peut te donner un esprit négatif et ça boycotte carrément ta vie, ta destinée. Alléluia. Donc vous allez voir que du moment où David a reçu un esprit négatif, ce même esprit négatif-là a affecté ses propres enfants. Absalom, l'esprit de rébellion, il a eu ça d'où? De David. Yes. Alléluia. Donc, faites très attention. Les parents peuvent facilement transférer un bon ou mauvais esprit à leurs enfants. Yes. Par exemple, en tant que parent, tu es là tout le temps à critiquer les gens, Et ton enfant est là, il écoute. Qu'est-ce qui va se passer quand il va grandir? Au même moment, son produit de l'homme, like you don't know, you are communicating evil spirit to him. Yes, that's why be careful when you are a parent, you have a child. Faites très attention. Il y a certaines choses, ne le faites pas en présence de l'enfant. Des parents qui se chamaillent devant leurs enfants. Toi, tu es maman, toi, tu es papa. Vous êtes là toujours, vous êtes en train de vous chamailler devant vos enfants. Vous êtes en train de pouvoir leur communiquer avec des esprits négatifs. Eux aussi, ils vont reproduire la même chose demain, dans leur maison, dans leur famille. I don't know if you understand it. Tu es l'homme de la maison, tu commences à crier sur ta femme en présence de tes enfants. Tu es en train de leur communiquer des esprits négatifs. Eux aussi, ils finiront par faire. Voilà pourquoi, pour traiter avec les histoires du sang, il faut éviter les transferts d'esprit. Il faut éviter les choses, les esprits négatifs, les mauvais esprits. Alléluia. Oh yes. Un esprit peut être affecté. Et lorsque l'esprit est affecté, l'esprit n'est plus bien disposé à recevoir. Amen. On a des familles, on a des parents. Leur job, c'est de critiquer l'église, c'est de critiquer les pasteurs, c'est de critiquer les choses de Dieu en présence de leurs enfants. Mais demain, ce sont eux qui commencent à dire, non, mon enfant n'aime pas l'église, mon enfant n'aime pas aller à l'église. Mais quand il était enfant, tout le temps, quand il est là, à chaque fois que tu ouvres ta bouche pour parler de Dieu là, tu critiques toujours les pasteurs. Tu leur communiques un esprit négatif. Voilà pourquoi ils voient toujours l'église comme un lieu de danger. Pourquoi aujourd'hui tu commences à dire, à te plaindre? Non. Quand vous avez des enfants, même s'il y a des problèmes, mettez-les à l'écart. Parce que, en le faisant en leur présence, ils voient et ils reproduisent, vous leur communiquez des esprits négatifs. Amen. S'il y a quelqu'un qui est mauvais d'esprit,
il n'a pas un bon esprit, là, il n'a pas un bon sens. Il peut communiquer ce mauvais sens-là à ceux qui sont à côté de lui. Voilà pourquoi faites très attention avec les gens avec qui vous marchez. Si tu sais que dans ta vie, toi, ton souci, là, c'est l'impudicité. Le problème dans ta maison, c'est l'impudicité. Alors toi, tu marches avec les impudiques. Ils vont te communiquer l'esprit négatif. Donc, pour traiter avec ça, là, évite le transfert d'esprit. Évite que quelqu'un qui a les mêmes tendances, ils peuvent facilement te communiquer ça. Toi, ton problème, c'est l'adultère. Dans ta maison, dans ta lignée, là, les gens sont des adultères. Ils aiment pratiquer l'adultère. Mais c'est toi qui marches avec les adultères. Les gens qui n'ont pas de respect pour leurs épouses, qui n'ont pas de respect pour leur mari. Tu continues toujours de marcher avec eux. Tu vas recevoir l'esprit négatif. Ça va juste amplifier les choses en toi, déclencher les choses en toi. Tu finis aussi par les faire. Oh yes. Oh yes. Du moment où tu as détecté le problème qui est lié avec ton sang, évite certaines fréquentations, évite certains accoutrements, parce que ça peut facilement te communiquer des esprits négatifs et ça te pousse à tomber dans cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, de la même manière, évitez ces tendances. Évitez ces tendances. Vous savez que, non, ça c'est une faiblesse pour vous, vous devez les éviter. Vous devez éviter cela. Si tu sais que non, ton papa était un alcoolique, dans la famille, les gens aiment trop boire l'alcool, bois carrément là. Évite l'alcool, ne touche même pas à l'alcool. Pas que c'est un péché, mais évite ça. Juste évite. I don't you understand it. Évite seulement. Juste évite. Donc, quand vous ne le faites pas comme ça, c'est comme ça que vous allez voir que vous pourrez dire, mais pourquoi eux là, ils font et ils arrivent à esquiver, mais moi quand je vais faire là, je tombe dedans. Yeah. Oh yes. Il y avait une sœur qui m'avait donné un témoignage, et elle a dit, homme de Dieu, tu sais, moi je voulais juste essayer et je suis tombé dedans. Yeah. Elle aimait bien la sanctification et voilà, les gens, donc comme je dis, non, toi ton âge passe, voilà, faut quand même tenter, tester, voilà, et elle veut tenter. Ça devient grossesse. Alléluia. Pourquoi? Parce que peut-être, d'une part, elle manquait de cette connaissance. Si tu sais dans la famille que ça c'est une tendance, toi évite. Il faut l'éviter. Alléluia. Number 6. La parole, soyez plus proche de la parole de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. The Bible says, dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 23, la Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, right, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Pour dire que la sémence qui est déjà corruptible en vous, là, pour que ça devienne incorruptible, il faut la parole de Dieu. Mais cette parole qui est comment? Qui est vivante et permanente. Ce qui veut dire que il faut tout le temps écouter les enseignements qui vont dans le sens là. Une parole qui est vivante et permanente. Des rémas. C'est quoi le mot réma? Le mot réma, ça dit que c'est la parole que Dieu te donne qui te concerne pour un but bien déterminé, pour une mission qui est bien particulière, pour aussi un temps qui est bien fixé. C'est ça ce qu'on appelle le réma. Quand tu reçois ton réma là, tu reçois la parole qui vient avec un objectif, qui vient avec a purpose. That's it. So, when you know that you have such problem, à chaque fois, tu dois être connecté à la fréquence de la parole vivante et permanente. Ne te déconnecte pas de la parole. Écoute tout le temps la parole. Suis les enseignements qui ont attrait à ça pour t'aider. C'est-à-dire que la parole est esprit et vie. Ça va te communiquer la vie. Ça va travailler en toi. Alléluia. Donc, la 6e des choses à faire, c'est d'être connecté à la parole vivante. Vous savez, si je prends par exemple une bouteille d'eau et que je verse un peu du café dedans, vous allez voir que l'eau qui est pure va prendre la couleur du café. Alléluia. Mais si je veux que cette eau qui est devenue impure avec la couleur du café la puisse passer, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre encore
une autre eau, versez l'eau là d'une manière constante, vous allez voir que l'eau qui vient tout avec force là va faire en sorte que tout ce qui est impur, tout ce qui est coloré là, au plus profond de la bouteille, va commencer à émerger à la surface et commencer à tomber, et l'eau va redevenir pure. Voilà pourquoi tout ce qui est déjà corruptible dans votre sang, vous devez doser la parole qui est permanente. Et cette parole qui est permanente va travailler dans votre esprit, va travailler dans votre âme pour sa délivrance parfaite et sa délivrance totale. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? And finally, number 7, numéro 7. Quand vous voulez traiter avec les choses liées à votre sang, vous devez être un homme de prière en esprit. Vous devez beaucoup prier en d'autres langues. Priez beaucoup en langue. Priez beaucoup en langue. Ma Bible me dit que à chaque fois que vous priez en langue, vous dites des mystères, des choses que vous ne connaissez pas. You are speaking mysteries. Every time you speak in tongues, you are speaking or declaring mysteries. Things that you yourself, you don't understand it. You know, angels are working. And every time you speak in tongues, you are, some of the time, you are giving orders to angels to work for your cause and for your sake. Hallelujah. That's why speak in tongues often. There are things you may just avoid it if you speak in tongues often. Speak in tongues. Legraba antos kreta alagaba anda legredia abra oskiata. Speak in tongues often, my friend. Speak in tongues often, my brother, my sisters. Speak in tongues. Speak in tongues. Me, I don't know anything. The only thing I know is to speak in tongues often. In the car, I speak in tongues. I'm driving, I speak in tongues. Oh, I'm watching videos. Malagrandi da barodo shagradi da mandala grado sarada da mandele gradi anta la grato sotarra babade anda la gradi da mandala grado shadada da de. I'm cooking. Le grata sobra le gemede le grato sabrade ya mahande le gradosha. Every time exhausted, I speak in tongues. Chaque fois que je me sens fatigué, je commence à prier. Si je me réveille le matin comme ça, je sais que je suis fatigué. J'ai pas beaucoup le temps. J'ai juste bien aimé, speak in tongues. Il n'y a pas quelque chose qui est plus merveilleux de savoir prier en d'autres langues. Prier en langue souvent. Prier beaucoup en d'autres langues. Oh yes. Oh yes. My secret, mon secret. À chaque fois que je rentre dans la présence de Dieu pour prier, je prie beaucoup en d'autres langues. Yes. Parfois, I'm tired. Parfois, je suis fatigué. J'ai assez de choses à faire. Et quand je reviens, je sais que je dois prier, mais j'ai pas assez de temps pour prier. Alors, je commence à dire, les grata mandalagra, les gabarada ninana. Et quand je commence à prier en langue, je commence à charger la batterie. Mais les gabarada gabalegrea. Alléluia. So if you speak in tongues often, quand tu pries en langue souvent, ça va t'aider à chauffer l'autel en toi. Alors je vois la main de Dieu, la faveur de Dieu sur toi. Alors que tu es en train de rentrer, traverser cette année, finir cette année, le Seigneur t'accorde sa grâce. Alléluia. Le diable n'utilisera pas l'information qui se cache dans ton sang comme un point de contact pour détruire ta vie, Cela n'arrivera pas dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi tu vas prier avec moi ce soir. Alléluia, tu vas prier pour ériger un muraille, tu vas ériger un mur de feu. Tu vas dire, Seigneur, je veux une muraille de feu sur ma vie, sur ma famille. Alors que je suis en train de terminer cette année, je prie pour qu'une muraille de feu soit sur moi, une muraille de feu soit autour de moi. Alors que je marche, alors que je voyage, je prie dans le nom de Jésus pour une muraille de feu. Lift up your voice and start praying to the Lord. Malagrado Shabraka Soto Rababa. Lord, I pray in the name of the Lord Jesus Christ. I pray in the name of Jesus Christ. I ask for fire. I ask for fire. I ask for fire. Dress like a wall around me, surround me with fire. Surround me with fire against principalities, against dominions, against entities in the name of Jesus Christ. Seigneur,
mets autour de moi ton feu, mets autour de moi ton feu, entoure-moi, encercle-moi par ton feu, encercle ma famille, encercle notre famille, notre maison par ton feu. Alors que nous sommes en train de terminer l'année, nous prions ensemble ce soir pour que tu puisses nous sécuriser, tu puisses nous encercler par ton feu, dans le nom puissant de Jésus. Selon Zacharie chapitre 2 verset 5, qu'il en soit ainsi pour nous, qu'il en soit notre partage, ô Lord, qu'il en soit notre partage, ô Lord, qu'il en soit notre partage, ô Lord. Prie afin que le Seigneur érige autour de toi, autour de ta maison, autour de ta famille, autour de chaque membre de ta maison, une muraille de feu. Une muraille de feu, oh Lord. I ask it, oh Lord. I pray for that, oh Lord. I pray for that, oh Lord. I pray for that, oh Lord. I pray for fire. I pray for fire. Je demande le feu. Je demande le feu. Que le feu soit sur ma maison. Que le feu soit sur moi. Le feu de Dieu me protège. Le feu de Dieu me secourt. Le feu de Dieu me sécurise. Je suis sécurisé par le feu de Dieu. Labrado, Shakama, Handalegrea. L'ange du Seigneur compte sur nous. L'ange du Seigneur compte sur toi pendant la fin de cette année. Alors que tu es en train de terminer cette année, je vois l'ange du Seigneur camper sur toi. Je vois l'ange du Seigneur camper avec toi. Je vois l'ange du Seigneur alors que tu dors. L'ange du Seigneur patrouille, campe autour de ta maison. Qu'il en soit ainsi pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Maradi, Melija. On va toujours prier. Nous allons prier contre toute langue, toute parole occultiste qui s'élève contre toi. Peut-être il y a des incantations, des envoûtements, des paroles qui ont été lancées contre ta vie pour dire que non, toi tu dois mourir l'année prochaine, tu dois mourir. Ils sont en train de planifier, mettre en place leur agenda pour non, toi tu ne réussiras pas, tu auras des complications par-ci par-là. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, tu pries pour commencer à contrecarrer ces paroles, à renverser ces paroles, à les rendre nulles et sans effet. Maléja, la grandia masota. Seigneur, nous prions ce soir dans le nom de Jésus. Toute parole qui s'élève en hauteur contre nous, soit brisée, soit réduite à néant, soit réduite sans effet, non avenu sur notre vie dans le nom de Jésus. Toute parole prononcée par le monde de l'enfer contre ma vie, toute parole prononcée par le monde de l'enfer contre un membre de ma famille, un membre de ma maison, soit annulée maintenant, 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 maintenant dans le nom de Jésus, maintenant dans le nom de Jésus, maintenant dans le nom de Jésus. Toute parole prononcée par le monde des ténèbres de l'enfer contre ta vie, soit annulée aujourd'hui même dans le nom puissant de Jésus. Cela ne s'arrivera pas, cela ne se réalisera pas. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est efficace. Le nom de Jésus est très puissant pour pouvoir te protéger, pour briser les murailles, briser les forteresses, briser les puissances d'envoûtement. Dans le nom puissant de Jésus, je te déconnecte de toute attraction par le monde spirituel, par le monde des ténèbres contre ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Tu sois déconnecté de cela. Alors qu'ils vont essayer de pouvoir chercher à piloter ta vie à distance, te mettre sur l'accident, te mettre sur la maladie, ils échoueront lamentablement dans le nom de Jésus. Ils échoueront lamentablement dans le nom puissant de Jésus. Ils échoueront lamentablement sur notre vie dans le nom puissant de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous déclarons ces choses au nom de Jésus. Toutes flèches de sorcellerie qui sont envoyées contre nous, nous déclarons retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Nous déclarons retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons à la puissance de la prière. Nous prions et nous déclarons cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Dieu. Father, we pray, we give you thanks, we give you praise because you hear our prayers tonight. Oh, Father, we thank you. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous entends. Merci parce que, Seigneur, ta main puissante veille sur nous. Oh, je joins ma foi avec celui, celle qui m'entend ce soir. Seigneur, étends ta main puissante sur sa maison. Étends ta main puissante sur sa famille. Dans le nom puissant de Jésus. Alors que nous sortons, alors que nous marchons, alors que nous sommes dans les activités, dans les mouvements, nous savons que l'ange de l'Éternel campe avec nous. L'ange de l'Éternel marche avec nous. Et nous déclarons que toute parole forgée contre nous soit annulée, nulle et sans effet.
dans le nom puissant de Jésus. Oh Lord, we thank you. Thank you, Lord. We give you praise. We give you thanks. In the name of the Lord Jesus Christ, we have prayed. Et nous disons, Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors que tu es en train de, si tu veux beaucoup plus prier en langue, apprendre comment prier en langue, je te recommande mon livre sur la prière en d'autres langues. Je crois que il y a encore quelques copies qui sont disponibles à Bangui, qui sont disponibles au niveau du Togo. Je ne suis plus sûr au niveau de la France, non. Mais en Centrafrique et Togo, Ghana, il y a encore des copies qui sont disponibles. Alors, cherche à avoir le copie, lis et prie avec ce livre, prie avec cette connaissance et le Seigneur te fera du bien dans le nom puissant de Jésus. Alors, je te recommande aussi mon autre livre qui parle sur la puissance de la restauration divine avec le titre D'une vie brisée à une vie restaurée. Tout ce qui concerne la restauration divine, la restauration de ta famille, la restauration de tes affaires, la restauration de quoi que ce soit. Quand tu attends une restauration de la part de Dieu, procure-toi de mon livre qui est sur D'une vie brisée à une vie restaurée. Alors le Seigneur te fera du bien au travers de ce bouquin. Dans le nom puissant de Jésus. Tu veux aussi grandir dans comment savoir bien jeûner. Amen. Je te recommande le livre de l'archbishop Charles Adinasare qui est sur le jeûne et la prière. Quand tu lis cela, ça va recalculer, redéfinir, booster ta vie de jeûne et de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit demain pour la clôture de ces 3 moments de jeûne et prière. Sois connecté, revois les enseignements. Il y a toujours les rediffusions qui se trouvent sur ma chaîne YouTube. Va là-bas, cherche encore à réécouter l'enseignement, aime la vidéo, like, partage à quelqu'un et ta vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse abondamment.